Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur Labergerolais, chers confrères, chers fidèles, si l'on cherche un modèle à proposer à quelqu'un qui vient de recevoir le sacerdoce de notre Seigneur, le choix semble obligé. Soit notre Seigneur lui-même, soit un personnage du Nouveau Testament, comme un apôtre ou la Sainte Vierge, soit un saint qui, tout en ayant vécu après Jésus-Christ, a suivi sa loi et ses enseignements, comme un saint curé d'Ars ou un saint Jean Bosco. Le sacerdoce chrétien, en effet, n'est que le sacerdoce de notre Seigneur lui-même, perpétué et rendu à nouveau présent par ses ministres. C'est le sacerdoce de l'Alliance nouvelle éternelle qui offre à Dieu le sacrifice parfait, le sacrifice de son Fils lui-même, le sacrifice qui accomplit et parachève tout autre sacrifice. Comme le dit saint Paul, l'Alliance nouvelle rend vieille la première. Or, si ce qui est vieilli et vétuste est prêt de disparaître. À la lumière de ce qu'on vient de dire, il semblait bizarre de chercher un modèle de vie sacerdotale ailleurs que dans l'âge du Nouveau Testament. Et pourtant, nous ne devons pas oublier que l'Ancien Testament est lui aussi source de la révélation chrétienne et que sa loi, tout en étant moins parfaite que la loi nouvelle, est une anticipation et une préparation de celle-ci. D'après saint Thomas, la loi nouvelle est dans l'ancienne comme le grain est dans l'épi. Il y a même des personnages de l'Ancienne Alliance qui sont le type et la figure de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et parmi ces personnages, parmi ces hommes, le plus remarquable est sans doute le roi David. Figure du Sauveur, il est avant tout par son aspect. L'Écriture nous dit qu'il était roux, au beau regard et de belles tournures. Et le pape Saint Grégoire commente, notre Seigneur était aussi roux, c'est-à-dire de couleur rouge, en tant que frappé par la lance du soldat. Il était roux en tant qu'il était couvert du sang de la passion. Il avait aussi un beau regard, car en ressuscitant, il s'est habillé de la beauté de l'immortalité et il nous a regardés, nous les mortels, d'un regard de charité. Et qu'est-ce que sa belle tournure, sinon la gloire de sa majesté? Eh bien, si telle est la ressemblance entre David et notre Seigneur, nous disons bien ressemblance et pas identité, on ne sera pas étonné de nous voir proposer l'ancien roi d'Israël comme modèle de la vie sacerdotale. Quoi qu'il en soit de la signification mystique qu'on attribue à son aspect physique, David a été d'abord et avant tout un modèle de charité. Il était roux, nous dit encore saint Grégoire, par l'ardeur de sa charité, car quand il accomplit les préceptes ardents de la charité, il devint presque rouge par la chaleur qu'elle produit. On connaît les soins avec lesquels David, encore berger, passait ses brebis. Quand venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, raconte-t-il à Saül, je le poursuivais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils du menton et je le frappais à mort. Eh bien, il montrera un soin encore plus exquis quand devenu roi, le Seigneur lui confie un autre troupeau, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple de Dieu. Combien de batailles, combien de luttes, combien de douleurs, combien de déceptions, combien de trahisons dans sa propre famille a-t-il souffert pour assurer à son peuple la prospérité et la paix. Et toutefois, nous ne le voyons jamais, presque jamais en colère, jamais aigri, jamais découragé, jamais animé du désir de vengeance. La charité de David se manifeste en toute sa grandeur dans sa capacité de pardonner à ses ennemis. Saül les poursuit avec son armée pour qu'il veuille sa mort. Pour deux fois, David surprend Saül seul et désarmé. Pour deux fois, il a l'occasion de se débarrasser de son ennemi et de siéger sur le trône d'Israël que Dieu lui a destiné d'ailleurs. Pour deux fois pourtant, il épargne Saül. Voici ce qu'il dit. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, c'est lui qui le frappera, soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse, mais que le Seigneur me garde de porter ma main sur loin du Seigneur.
On voit par là que la charité de David est vraiment surnaturelle. S'il ménage Saül, ce n'est pas parce que celui-ci lui est aimable ou sympathique, mais parce qu'il voit en lui l'image de Dieu. Que le Seigneur me garde de porter ma main sur son oint. C'est par amour de Dieu que Dieu aime Saül, jusqu'au point de lui pardonner ses méfaits. Voici une image saisissante de ce que doit être la charité du prêtre. Lui aussi doit être disposé à sacrifier son temps, son repos, ses intérêts, ses aspirations, bref, tout lui-même pour le bien de ses fidèles. Lui aussi doit se montrer toujours bienveillant, sans jamais céder à la colère et à l'emportement. Mais il y a plus. Sa charité doit être sans borne. Loin de se limiter à ses fidèles qui sont sympathiques, agréables, dociles, elle doit s'étendre aussi à ceux qui sont difficiles, entêtés, déséquilibrés. Je dirais même davantage à ceux-ci, car ce sont ceux qui ont le plus besoin de l'aide du pasteur. Loin de se limiter aux fidèles qui sont déjà dans la tradition, la charité du prêtre cherchera à toucher aussi ceux qui n'ont pas encore compris les problèmes de la crise de l'Église. J'ai d'autres bébés encore qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi je dois les mener. Loin de favoriser les petits groupes à l'intérieur de sa chapelle, la charité sacerdotale fera en sorte que tous les fidèles n'aient qu'un cœur et qu'une âme, comme le disent les Actes des Apôtres. Cette charité sans borne ne sera possible que si le prêtre est animé d'un grand amour de Dieu. Plus on aime Dieu, plus on aime ses créatures, plus on voit son image dans ces créatures, malgré leurs défauts. Deuxièmement, David est un modèle pour sa valeur dans le combat. Guerrier exemplaire qui se bat contre les ennemis du Seigneur et de son peuple, il ne confie jamais en ses propres forces, mais en l'aide qui lui viendra d'en haut. Lorsqu'il s'offre pour relever les défis de Goliath, Saül cherche à le décourager. Tu ne peux pas marcher contre ces Philistins pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David lui répond, le Seigneur qui m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours, me sauvera des mains de ces Philistins. Il dira plus clairement encore à Goliath, tu marches contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu des troupes d'Israël. Telle doit être la confiance du prêtre de Jésus-Christ dans ces combats, qui sont des combats spirituels. D'ailleurs, comme le dit saint Augustin, le duel entre David et Goliath symbolise le combat entre notre Seigneur et le diable. Le Christ est venu, dit-il, vrai David, et a porté sa croix pour se battre contre le Goliath spirituel, c'est-à-dire contre les démons. Il s'agit en général du combat contre l'erreur et le péché, évidemment. Mais ce combat prend aujourd'hui des caractéristiques tout à fait particulières. C'est ce que Monseigneur Lefebvre, notre cher fondateur, appelait le combat de la foi. L'erreur et le péché ne sont diffusés plus seulement par les ennemis de l'Église, mais par les membres de celle-ci, par ses autorités elles-mêmes. Eh bien, il serait absolument concevable qu'un prêtre de la fraternité Saint-Pédis mène ces combats spirituels, c'est-à-dire prêche, enseigne et administre les sacrements, comme s'il n'y avait pas de crise dans l'Église. Si l'on veut défendre les fidèles contre les Goliaths spirituels, pour utiliser les mots de saint Augustin qu'on vient de mentionner, eh bien, il est indispensable de dénoncer et de combattre les erreurs du modernisme. Ne vous dites pas, Messieurs l'abbé, que vous êtes trop jeune, que c'est une tâche qui appartient à d'autres, qu'il vous faut plus d'expérience. L'ordre sacré que vous venez de recevoir vous rend tout à fait apte, sous la direction de vos supérieurs, à tous les combats du Seigneur. Ne reculez pas devant la faiblesse, la timidité, le manque d'expérience. Confiez en Dieu, souvenez-vous de ce que vous avez appris au séminaire et allez de l'avant. Ayez toujours à l'esprit la parole de Dieu au prophète Jérémie. Je ne dis pas « je suis un enfant », mais va vers ceux à qui je t'enverrai et tout ce que je t'ordonnerai, dis-le. N'aie aucune frayeur devant eux, car je suis avec toi pour te protéger. Voici, je mets en ta bouche mes paroles. Regarde, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter.
Les fidèles n'ont pas besoin des prêtres administrateurs, des prêtres bourgeois, des prêtres bien installés dont la devise est « quiet à non mover ». Surtout, ne bougez pas ce qui est tranquille. Évitons à tout prix d'effrayer les fidèles, peu importe s'ils s'égarent. Voici, hélas, un sel de la terre qui ne sale plus. Vous devrez en revanche imiter le roi David en combattant les bons combats du Seigneur, non pas de façon amère et volontariste, mais avec douceur et compréhension, en vous appuyant sur des arguments solides. Et pour ce faire, vous veillerez à ne jamais délaisser vos études, même dans l'apostolat le plus prenant. Mais vous vous ferez un devoir de garder toujours le contact avec les pures sources de la théologie, ne serait-ce que pour préparer un sermon ou une conférence. La lutte contre l'erreur et le péché n'est d'ailleurs que l'un des effets de la charité, qui nous pousse à enlever le mal qu'on trouve chez notre prochain. Vivre selon la vérité et dans la charité, voici, avec les mots de Saint Paul, quelle doit être votre devise. Et troisièmement, David est un modèle non seulement parce qu'il a mené les combats du Seigneur, mais aussi par la manière dont il les a menés. Contre les Philistins d'un côté et Saül de l'autre, s'il était resté seul, il aurait certainement été battu. C'est pourquoi il s'est entouré de bons amis qui lui donnent la force pour bien réussir tout ce qu'il fait. L'amitié profonde entre David et Jonathan, le propre fils de Saül, est justement célèbre. Lorsque David eut fini de parler, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan se mit à l'aimer comme lui-même. Ce lien durera jusqu'à la mort de Jonathan dans la bataille de Gilboë, après quoi David s'exclamera « Jonathan, par ta mort je suis navré, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher, ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. » Il ne faut pas s'en étonner. La charité elle-même est une amitié. L'homme, à cause de son imperfection, a besoin d'amis pour bien vivre. C'est ce qu'affirme saint Thomas. Celui qui veut être parfait a besoin d'amis pour leur faire du bien, pour se réjouir de voir qu'ils lui font du bien et pour être aidé par eux à faire le bien, tant dans les œuvres de la vie active que dans les œuvres de la vie contemplative. Le prêtre a aussi besoin d'amis. S'il a renoncé à l'amour conjugal pour mieux s'adonner au service de Dieu, il n'a pas pour autant renoncé à tout amour qui ne soit pas l'amour de Dieu. Et c'est là pour des raisons. Avant tout parce qu'on ne saurait aimer vraiment Dieu sans aimer aussi à cause de lui notre prochain. Et en second lieu, parce que Dieu a répandu sa propre bonté dans sa créature en les rendant aimables. L'amitié est un soutien indispensable de la vie sacerdotale. C'est pourquoi notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, a voulu que les prêtres vécussent en commun, dans les prieurés. Or, la vie commune n'est pas la simple cohabitation des personnes qui restent plus ou moins étrangères les unes aux autres, qui se traitent poliment mais froidement, qui mènent chacune une existence, je dirais, séparée. Il faut plutôt qu'entre confrères, il y ait un véritable amour réciproque, fondé sur la charité surnaturelle et sur notre mission sacerdotale commune. Comme le dit saint Paul, « Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle ?» Et en plus de l'amitié qu'il faut avoir envers tous ses confrères, il y a aussi les amitiés électives, celles que vous avez liées au séminaire, celles que vous lierez à l'apostolat. Elles aussi, à condition qu'elles soient données à Dieu, sont un soutien puissant dans la mission qui nous est confiée. C'est pourquoi, cher Messieurs l'abbé, je vous souhaite d'imiter toujours plus le roi David dans ses vertus. Roue de charité comme lui, soldat du Seigneur comme lui, entouré de vrais amis comme lui. Je dirais même plus que lui, car David en était la figure de notre Seigneur, alors que vous en êtes le prêtre. Vous participez de la même grâce d'union qui unit ineffablement sa nature divine et sa nature humaine. Vous possédez des dons que David a connus dans sa science prophétique, mais qui n'a pu que désirer sans les atteindre. Bref, imitez le roi David, mais plus que lui, imitez le vrai David, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne Dieu dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.